ici on a un fanzine cinéma spécialisé sur les courts-métrages. Et à l'époque, c'était vendu avec une VHS avec 7 courts-métrages. C'est un magazine d'un autre genre, le fanzine, contraction des mots fan et magazine, un livre court souvent écrit par des passionnés, pour des passionnés. Un fanzine, c'est une publication qui n'existe pas ailleurs. C'est-à-dire que c'est une publication généralement autoproduite, mal diffusée et sur des sujets dont on ne parle pas. Et les sujets sont larges, sport, cinéma, BD, policier, graphisme. L'idée est d'abord de laisser libre cours à son imagination, une caractéristique appréciée des lecteurs. Je trouve que c'est assez riche parce qu'il n'y a pas de censure, on peut dire tout ce qu'on veut et il n'y a pas de structure établie. Dans la fanzinothèque de Patrice, quelques 10 000 exemplaires, des ouvrages glanés sur des brocantes ou issus de dons, des livrets, des affiches, des dépliants, autant de formats que d'auteurs. Le fanzine, c'est aussi quelque chose d'instantané. On se dit, tiens, si on faisait un fanzine, ah bah oui, et puis il peut sortir demain. Sans aucune contrainte, sans aucune censure, et hop, on va à la photocopieuse. Si l'envie vous prend de vous plonger dans l'univers de la cuisine wallonne ou encore dans celui de la BD de genre, cette bibliothèque de l'inattendu est ouverte au public chaque premier mercredi du mois.